今天我们来看2026河南春晚万马奔腾。J'ai entendu que c'était une danse qui a été créée par Q Wen Up et Madame Yang et que ça avait été diffusé sur un écran géant à New York. Je suis super intrigué, j'ai hâte de voir ce que c'est. Donc, on y va! La symbolique du cheval est déjà hyper présente. Oh. Alors ça fait penser un peu comme au Moyen-Âge, ce sont un peu les scènes antiques, quand vous avez tous les guerriers, là il y en a au moins 10 000, c'est énorme. Oh waouh, non, 20 000, pardon, il y en a beaucoup. Ils sont en train de tirer le cheval qui est avec l'immense statue, hyper réaliste. Et alors musicalement c'est fort, on entend un son. Et là, oh, le fameux guerrier chinois qui débarque, que j'ai vu dans plein de types de vidéos. Donc on est vraiment sur la puissance du cheval. Alors maintenant, ah oui, c'est hyper intéressant. Ils ont fait un parallèle entre la puissance du cheval et la puissance du guerrier. Alors le cheval, pour moi, c'est la puissance, le muscle, l'élégance, la rapidité. Et en fait, grâce à l'appli Q&A, ils ont réussi à faire que le guerrier a les mêmes qualités que le cheval. Et donc ça, je trouve ça hyper bien. Ah, ou même dans les cheveux, vous voyez, ils ont des longues perruques, ça bouge, et c'est la même chose que comment ça s'appelle déjà? Ah, que les cheveux du cheval en fait. Ah, c'est alors danse contemporaine, donc hyper forte, une danse hyper dans le sol et avec un côté un peu guerrière, ça j'aime bien. Je me sens, et puis là il y a aussi les femmes, waouh, avec la puissance et la beauté du cheval et la douceur. C'est beau la fusion entre la danseuse, le danseur et le cheval. Ils ne font qu'un. Et c'est bien qu'ils aient fait danseur d'un côté, cheval de l'autre, et que par moment, pouf, fusion des deux, avec aussi ce qui est intéressant, le cheval blanc et le cheval noir, comme dans toute l'histoire, tu as toujours le guerrier blanc et le guerrier noir, le gentil, le méchant, à vous de choisir la couleur que vous voulez. Il y a un rapport de force, mais pas de violence, c'est ça qui est bien. Ça se bat, mais en même temps, ça se complète. Donc c'est vraiment intéressant et c'est très fort. Les maquillages sur les corps, sur les visages, c'est hyper bien fait. Je pense que Q&A, l'application, elle a vachement aidé à vraiment essayer de retrouver les traits du cheval à travers le regard des danseurs et le visage des danseurs. On voit bien qu'on peut aller dans les détails, donc vraiment les détails créatifs et les détails artistiques. Alors on retrouve vraiment tous les codes de la danse chinoise aussi, je trouve, de l'esthétique chinoise que moi j'aime beaucoup personnellement. C'est-à-dire que toujours ces tissus très fluides, cette combativité, cette puissance dans le mouvement qui est vachement hyper intéressant. Donc on revient toujours avec les coiffes vraiment qui rappellent le cheval, la puissance du cheval et qui rappellent aussi le mouvement de la danse, qui met en exergue le mouvement. Vraiment, tu peux les emmener dans un univers, tu peux les emmener, que ce soit un univers créatif ou un univers technique, qui finalement nous fait voyager à la tempête. Là, c'est magnifique. Ça nous sort encore plus de notre quotidien, c'est-à-dire que ça c'est vraiment fantastique, ça nous vend vraiment du rêve et c'est hyper beau. Ah, cette image elle est magnifique là. Quand le cheval court avec et lui il s'envole. Waouh! Alors là, il y a 40 000 chevaux qui courent sur les nuages. Alors sincèrement, sur grand écran à New York, ça doit être incroyable. C'est que les gens sont hyper surpris, on entend des wow. C'est une publicité pour la Chine incroyable qui prouve que vous êtes vraiment très fort en vidéo et en image. Très beau résultat. Je pense que l'avenir est là-dedans, l'avenir du divertissement visuel. La culture chinoise arrive toujours à produire des choses très surprenantes et à chaque fois ça me fait très plaisir. Créer un spectacle en vidéo et justement que Q&A puisse venir m'aider un peu à affiner, renforcer mon univers artistique avec des propositions peut-être pour les couleurs, pour les chartes graphiques, pour les univers, comment décupler un mouvement, comment si j'ai un break je dois en mettre 3-4. Enfin quelque chose absolument waouh. Ma pensée ne sera plus limitante. On peut vraiment
penser au maximum sans être forcément dans quelque chose de rationnel. Quel est le maximum de ma pensée créative? Q&A, et là ils te disent, on peut faire ça.